Et Didier Deschamps bénéficie-t-il de cette situation et de cette équipe de France nettement plus joueuse sur ce mondial? Didier Deschamps a-t-il réussi à vous renverser? C'est la question qu'on voulait vous poser avec l'habillage à la française. Est-ce que Didier Deschamps a réussi à renverser votre opinion sur lui, nous qui avions tendance, y compris médias, à nous en plaindre un petit peu après l'Euro 2024, Siani? Non, parce que je n'étais pas plus lassée que ça de Deschamps. Donc... Félix? Oui, parce que je suis honnête, contrairement à Siani. Nicolas? Ça commence. Oui, un peu quand même. Un peu quand même? Ouais. Étienne? Oui, complètement. Alors, on J'adore cette deux oui, deux non. vraiment C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce qu'on fait un duel en régie? Je vais poser la question tout simplement. On y va comme ça. Peut-être pour trancher, Raymond, est-ce que vous compreniez la lassitude d'un certain nombre de Français? Il faut savoir qu'il y avait eu un sondage après l'Euro 2024. Pas de duel, ce sera au prochain. Non, pas encore prêt. L'odeur du sang, heureusement qu'il n'y a plus la guillotine. Donc il y avait eu un sondage à l'issue de l'Euro 2024. 58% des Français seulement souhaitaient conserver Didier Deschamps. Quand on sait ce qu'il a gagné, c'est pas énorme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait l'unanimité. Ça veut dire qu'il y avait 42% qui voulaient le garder absolument. Moi, j'arrive pas à comprendre ces phénomènes de mode. Didier s'est adapté en permanence à l'effectif qu'il avait pour obtenir des résultats. Il avait à l'époque une solidité peut-être défensive avec des joueurs plus importants dans ce registre-là. Il a construit son équipe comme ça. Il lui arrive des attaquants. Il en a, il ne sait plus quoi en faire tellement il y en a. Il est bien obligé de passer. Je rappelle quand même que même le premier match, il a commencé avec une formule qu'il a changée, parce que c'était Dembélé qui jouait deuxième, qui jouait avant-centre derrière Mbappé, et Olysée qui jouait sur le côté. Donc il s'est adapté en permanence. Il a cette capacité d'adaptation permanente. Depuis qu'il est en place, à chaque fois, il a su passer les événements, il a su s'adapter, il a su remettre les choses en place, il a su apporter des choses nouvelles. Cette fois-ci, ça tombe parce que ce sont des attaquants. Et on en parle, et tout d'un coup, on trouve que c'est extraordinaire. Mais avant, il ne les avait pas. Il ne pouvait pas jouer de la même manière qu'il joue maintenant avec ces attaquants-là. C'est tout. Alors, dire que c'est plus séduisant, je peux être d'accord avec ça, mais c'est que les circonstances qui l'amènent à ça. Je peux vous assurer que s'il n'avait pas eu Olysée, s'il n'avait pas eu Dembélé, il aurait joué comme avant, avec ses trois milieux, et il aurait continué de la même manière. Sans aucun doute, mais on ne peut pas nier qu'il y a des attaquants exceptionnels aujourd'hui en équipe de France. Mais on était beaucoup, et moi le premier, à ne pas imaginer ces 4 attaquants alignés en grande compétition et dans les matchs finaux de ces grandes compétitions. Et donc là, moi, c'est de ce point de vue-là qu'il me renverse, parce que non seulement donc, il fait le choix de les faire jouer les 4 ensemble, deuxièmement, il y arrive, parce que ce n'était pas forcément non plus évident, donc il doit y être pour quelque chose, et le recentrage de Olysée permet que ces 4 attaquants soient liés les uns aux autres, et surtout, on va voir demain, mais enfin on n'a pas trop de doute là-dessus, il va jusqu'au bout avec cette idée-là. On était quand même quelques-uns à imaginer avoir des doutes sur le fait qu'il choisisse cette option-là et qu'il s'y tienne toute la compétition. Manifestement, c'est le cas. Moi, c'est ça qui m'étonne et c'est ça qui me renverse. On craignait qu'il se rétracte un peu, mais je trouve qu'il y a aussi la communication qui a un petit peu changé. On avait une communication plutôt assez lénifiante, et tous les suiveurs de l'équipe de France sont d'accord pour dire que les conférences de presse sont un peu plus fun, qu'il en donne un petit peu plus, qu'il est un peu plus léger, peut-être un peu plus détendu. Est-ce que c'est l'approche du départ qui crée ça ? Il y a certainement ça. Après, je pense que malheureusement, avec la perte de sa maman aussi, il a peut-être relativisé aussi certaines choses. Enfin, malheureusement, ça fait aussi partie de la vie, et on se rend compte qu'il y a des choses bien plus importantes aussi, et ça peut aussi libérer. Mais le fait que ce soit la fin, il est en mode jubilé, un peu roue libre, ça contribue certainement. Tu le trouves en mode roue libre, là? Moi, je trouve que dans sa communication, je suis assez d'accord avec Timothée, je le trouve plus libéré. C'est-à-dire plus relâché. Libéré, c'est pas roue libre. Hein. Non, mais roue libre dans le sens, à l'échelle de Didier Deschamps. On regarde ce qu'il nous proposait avant. À l'échelle de Dédé. Et c'est la même chose pour le jeu. Et moi, je suis un peu d'accord avec vous deux en réalité. C'est-à-dire que je trouve que, je suis d'accord avec toi Raymond, moi j'aurais pas imaginé qu'on ait 4 attaquants dans cette Coupe du Monde, y compris dans un match par exemple face à l'Espagne, mais pour moi c'est là où souvent on dépeint Deschamps comme étant un pragmatique, et c'est la preuve qu'il l'est. C'est-à-dire que comme tu dis, il s'adapte à la situation qu'il a face à lui, il se dit bon là j'ai des choix de riches, je vais pas me priver finalement. Et je vais utiliser les 4. Mais il a eu le courage de le faire, et moi, ça me surprend. Et c'est là où je suis d'accord avec Étienne. Moi, je me suis dit, il y a un moment, il avait son truc, son 4-3-3, cette espèce d'assise défensive, et il a quand même eu
je ne vais pas dire le courage, le culot, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais il l'a fait, quoi. Il va avec ce truc-là et il va y aller certainement jusqu'au bout. Donc bravo. Tiens, avant d'aller chercher l'avis de Siani et de Félix, on a posé la question à Giovanni Castaldi qui pratique Didier Deschamps quotidiennement. Allons-y. Pour ce qui est de la cote de popularité de Didier Deschamps, en tout cas aux États-Unis, elle est énorme. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'à chaque fois qu'on doit qualifier la plus belle équipe du mondial, on évoque l'équipe de France avec un style flamboyant. Et sur sa communication, il a légèrement modifié, il s'est adouci, il a gagné en sincérité depuis l'annonce de son départ, même si pour lui, il a toujours réfuté en dehors des médias, des caméras, ce côté entraîneur très défensif. Par exemple, sur la Coupe du Monde 2022, il souligne qu'en plus de Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé, il y avait également Antoine Griezmann, présent dans un rôle un peu plus bas, mais qui était considéré comme un joueur offensif. Donc voilà, la grande force de Didier Deschamps quand même, c'est de s'adapter. Ces bleus-là sont irrésistibles offensivement, et donc Deschamps récolte les fruits. Ouais, l'adaptation pour Giovanni Castaldi, qui rejoint le président de ce soir. Siani, pour vous, vous dites, j'étais pas contre, il m'a pas renversé parce que j'étais pas contre avant, mais par exemple sur le plan de la communication, vous voyez pas une légère patine un peu plus légère, un peu plus sympa ? Non, je pense comme Nicolas qu'en fait il va partir, donc effectivement il a peut-être moins besoin d'être dans cette posture. Il n'est pas en réélection. Exactement. Ouais. Et il a besoin peut-être de moins convaincre. Et puis ça fait 14 ans qu'il est là. Je pense qu'il a montré tout ce qu'il avait à montrer. Et j'aime bien cette idée d'adaptation parce que Deschamps, c'est celui qui a rappelé Adrien Rabiot alors que c'était mal passé. C'est celui qui a appelé Benzema quand ça s'était mal passé. Donc en fait, il montre aussi que c'est pas quelqu'un qui est figé sur ses positions et qui s'entête et qui est capable aussi de faire un pas vers des joueurs, de changer aussi ce qu'il pensait. Et c'est ce que je trouve intéressant aussi avec lui. Félix, vous étiez OK pour dire qu'il avait su vous reconquérir, Didier Deschamps. Ouais. Est-ce que vraiment il y avait un ras-le-bol pour vous à post-2024, post-Euro, où c'est vrai que le jeu était peut-être pas aussi flamboyant qu'on l'espérait, et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis cette année ? Je pense qu'on s'est tous trompés, enfin tous dans la grande majorité, déjà parce que c'était l'un des mandats les plus longs de l'histoire du foot français et du foot mondial à une époque où tout s'accélère aussi, qu'on a eu tendance à considérer qu'un sélectionneur et entraîneur étaient le même métier, alors que non. Tu dois exploiter les circonstances, qui se fait bien au club ou pas, et tu dois construire à partir de ça avec un groupe que tu as 6-7 fois dans l'année, chose qu'on a sous-estimée parce qu'on a souvent reproché deux choses. Déjà, il y avait cette espèce de cliché de « on s'ennuie avec l'équipe de France ». Chose qui était vraie. En revanche, on s'ennuie avec l'Argentine, on s'ennuie avec le Brésil, l'Allemagne, les matchs amicaux à l'époque où ils existaient, l'Angleterre, le Brésil, pareil. Donc au bout d'un moment, il y avait cette espèce... C'était devenu un peu dans la culture populaire de dire « ouais, mais les Bleus, on s'ennuie, quoi qu'il arrive ». Donc en fait, on s'ennuyait avec toutes les sélections. Et surtout, l'inconscient collectif reprochait à Didier Deschamps une chose qui est rarement arrivée depuis 86, en fait, en équipe de France, c'est de construire un projet collectif flamboyant. On disait « oui, c'est un pragmatique, il gagne, mais c'est pas beau à regarder ». Et c'est à mon sens quelque chose où on s'est trompé parce qu'en fait, quand les circuits sont élaborés en club, quand Dembélé devient ce qu'il devient, quand Olysée explose, quand Mbappé, qui lui pour le coup est le vrai fil conducteur de Deschamps, et à pas sous-estimer, et ben là d'un coup on se dit c'est toujours le même Didier Deschamps pragmatique. Hein. C'est juste qu'il a dit, comme l'a dit Raymond, il a vu toutes les armes qu'il avait à disposition et ne nous trompons pas, il n'a pas construit cette équipe à partir des 4 devant. C'est vrai, mais il a construit cette équipe à partir de derrière comme il a toujours fait. Il y a des joueurs, il les avait déjà, par exemple Dembélé. Alors là, Dembélé, il l'avait déjà. Il jouait arrière droit à un moment donné avec Didier Deschamps. Il n'y avait pas la même alchimie. Ça veut dire que les mêmes joueurs, tu peux en faire des utilisations différentes. Oui, mais ce qu'on lui a reproché, c'est de ne pas avoir sur le long terme, lui, de lui-même, construit un projet qui allait transformer Dembélé, transformer Giroud, transformer Benzema. On reviendra sur Benzema, qui est quand même le fil conducteur de la défiance entre les Français et Didier Deschamps. Sur la communication notamment, Didier Deschamps, il détestait les conférences de presse parce qu'il y avait une question sur deux qui était « Pourquoi vous ne prenez pas Karim Benzema pendant 2 ans ?» et qu'ensuite c'était systématiquement sur des individualités. Une fois que le cas des individualités sont réglés, parce que tu as les 3 meilleurs joueurs du monde et que si tu vas au bout de cette compète, tu auras un podium de 3 Français au Ballon d'Or, là d'un coup on peut se mettre à parler foot. Et d'un coup on se rend compte que la communication avec Didier Deschamps, elle fonctionne assez. On attendait d'un sélectionneur sur le long terme que lui-même transforme les joueurs qu'il avait à disposition. C'est pas son boulot, il a 7 fois dans l'année. Quand les mecs arrivent pleine bourre, encore une fois, il l'a construite derrière cette équipe. Tu as la meilleure charnière du monde et tu as un double pivot qui est performant. Après, il a pris quelques paris gagnants. Tu vois, quand il prend Matuidi à la Coupe du Monde 2018 et qu'il change son poste, voilà, il a pris aussi des choix forts dans cette équipe de France. Après, peut-être qu'il a eu un creux à un moment. Il a su faire... Le départ, il a commencé, souvenez-vous, la qualification pour le Brésil, l'Ukraine.
perd 2-0 là-bas, il transforme l'équipe, il enlève 6 joueurs au match retour, 6 ou 7 joueurs, et il gagne 3-0 et il part de là. Il aurait pu mourir au bout de la première qualification, mais il a su trouver le truc. Et à chaque fois, il a réussi à mettre ce qui était nécessaire pour que cette équipe On reproche gagne. à Deschamps pendant 5 ou 6 ans de ne pas avoir trouvé une alchimie qu'on constate aujourd'hui, et quand même unique dans l'histoire du foot français peut-être, entre Karim Benzema, Antoine Griezmann, Oui, mais- on va dire quoi, Kingsley Coman, Anthony Martial, Dembélé à l'époque. mais Félix- Elle n'existait pas. Mais Félix, Elle était impossible à le trouver. truc, le truc, au fait, qui était un peu contrariant, je pense aussi, c'est justement la communication, parce qu'on en revient à ce que tu disais. C'est-à-dire que t'as raison, hein, on s'emmerdait pas qu'en regardant les Bleus. Mais bon, nous, les autres... Enfin, c'est quand même bien emmerdé en regardant les Bleus en 2024 quand même. Mais Parce que au-delà là, de- on a complètement Non, mais oublié. Étienne, Non seulement on s'est ennuyé quand même très fort, très fort. Et en plus, parce que Deschamps, tu pouvais t'ennuyer, mais tu gagnais. Là, tu t'étais terriblement ennuyé, t'as Et pas tu- gagné et du tu tout. gagnais pas. Mais justement, et si tu veux, moi j'en reviens à l'aspect communicationnel, c'est de dire, ok, on s'emmerde pas qu'en regardant les Bleus, mais bon là en l'occurrence on parle de ça et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est la communication de dire, bah, en gros, si t'es pas content, t'as qu'à changer de chaîne. Bah ça passe pas très bien si tu veux. Faut comprendre ça. Moi j'en veux même pas à Deschamps. C'est-à-dire il fait ses choix, il a ses idées, t'as le droit de gagner sans être beau. Et après tout, le football c'est pas que 20 000 passes avant de marquer un but. Moi, Surtout quand là-dessus, tu gagnes autant, quoi. Oui, mais même, je veux dire, Au bout d'un moment. tu gagnes autant. En l'occurrence, le mot gagner, après, ça dépend ce qu'on veut dire aussi. Il n'a pas gagné tant que ça au final. Et- Il va loin, mais il gagne pas tant que ça au final. Ouais, mais il va toujours très loin. Oui, mais il va loin, mais il gagne pas tant que ça. Il y en a qu'un qui gagne, c'est ça le problème. D'où d'ailleurs le fameux débat de. C'est pour ça que moi je reviens toujours aux émotions. C'est-à-dire, il y a un moment, si tu vas au bout et que tu gagnes et que tu soulèves la coupe, ok, t'as raison. Mais si ton discours c'est de dire, moi je suis en résultat 10, je veux gagner, mais que tu arrives en demi ou en finale, bah pardon, mais t'as pas gagné. Ouais, Mais- mais par exemple, Nico, celle de 2022, t'es arrivé en finale, d'accord, t'as pas gagné, mais tu peux pas dire que t'as tort. Comment ça? Bah, tu es en train de nous Eh dire. ben, regarde. T'es en train de nous dire. T'as raison si tu gagnes. Quand tu fais un football pragmatique, t'as raison si tu gagnes. Il y a excuse-moi, quand t'as 4 ans, il y a 4 ans, quand tu tombes contre l'Argentine au bout d'un match. Et bah, non, mais quand tu as un ubuesque, discours, mais quand t'as T'as pas- tu te fais tu t'es bouffer pas trompé. Tu te fais bouffer pendant 90% du temps du match. En fait, si tu veux, pour moi, c'est si tu as un discours, je reviens au discours, à la communication résultatiste. Par exemple, je vais dire un truc tout con, mais 2006, Raymond, c'est le mieux placé pour en parler. Tu gagnes pas. Mais voilà les émotions que tu as. Je veux dire, tu as le scénario le plus ouf en finale de Coupe du Monde avec peut-être le plus grand joueur de l'histoire du foot français qui termine sa carrière comme tout le monde le sait. Je veux dire, là, tu es au niveau émotionnel, tu es au climax, c'est-à-dire tu peux pas faire mieux. Mais comme quoi, le résultat, il n'y a pas que ça qui compte. Mais c'est ça bien que je veux sûr, dire. mais bien sûr, t'en as parce qu'en raison. 2024, je pense que Deschamps s'est rendu compte lui-même qu'il était au bout d'un système. Parce que finalement, avec cette équipe de France, jusque-là, les équipes de Deschamps, on se disait, bon, ok, on s'ennuie un petit peu, c'est pas toujours super, c'est pas le foot qu'on adore, mais bon, ça gagne, donc on est content, on supporte l'équipe de France. Là, on avait le sentiment en 2024 que tout le monde commençait à s'en foutre un peu de l'équipe de France, même si elle gagnait. Et donc ça devenait quand même un petit peu un problème. On avait le sentiment que même si finalement, on arrivait par un trou de souris, un miracle, un contre tout pourri, à finir par être champion d'Europe, ce serait quand même pas l'euphorie qu'on avait connue avant. Alors, j'attendais justement que cette idée-là arrive. Est-ce qu'il est arrivé au bout d'un système ou est-ce que c'est l'explosion totalement champignonesque de ses qualités offensives? Parce que Dembélé, Et d'il y a 2 ans, d'il y a 4 ans, c'était Et pas le défensif. Dembélé qu'on a aujourd'hui, Ballon d'Or. Parce que Olysée, personne ne l'a vu venir. En tout Moi, cas, je pense- il y a 4 ans, quand on a fini la Coupe du Monde, personne ne l'avait vu. Moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il n'y a pas uniquement l'idée qu'il y a 4 offensifs qui sont tellement géniaux que forcément, et comme il est pragmatique, il s'adapte. D'autant qu'il y en a 6. Mais je pense que comme il est très intelligent, il savait très bien qu'il ne pouvait pas reproduire ça. Que essayer de repartir, aller gagner une Coupe du Monde à l'arrache, en défendant, en étant ennuyeux, ça passerait pas. C'est peut-être injuste parce qu'il y a plusieurs footballs, etc. Mais les gens n'avaient plus du tout envie de ça. Donc, comme il est intelligent, il s'est adapté aux joueurs qu'il avait et aussi à l'envie du public et des amoureux de foot. Mais ce groupe Ouais, me fait penser au groupe de 2018, en fait, parce que là, on parle beaucoup aussi de l'état d'esprit de cette équipe de France. Alors, il y a beaucoup de talent, mais j'ai l'impression que le groupe qu'il a construit aussi séduit le grand public, séduit en France. Et c'était un peu moins le cas en 2022. Et j'ai l'impression que c'était un petit peu le cas aussi en 2018, avec Dembélé, avec Griezmann, avec cette équipe qui amenait un petit peu de légèreté. Et j'ai l'impression qu'il a réussi à trouver ça. Alors, ça garantit pas d'aller soulever la coupe à la fin, mais en tout cas, il y a un truc qui se crée avec le grand public et qui rejaillit aussi sur Didier Deschamps, à mon Mais avis. je me permets de ne pas être d'accord avec. Mais tu peux avoir tort, hein, Raymond. Ça t'arrive quelquefois. Comme d'habitude, hein. C'est rare, mais ça peut m'arriver. Je ne pense pas que Didier soit concerné par l'avis des médias et du public.
il construit son équipe. Il l'a fait. S'il avait dû recommencer et avoir une équipe solide, comme tu dis, ennuyeuse, qui ne l'est pas, parce qu'elle peut aller loin, mais qu'elle est efficace, il l'aurait fait. Et là, il s'est appuyé sur le matériel qu'il a. Oui, ça tu l'as dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a ça, évidemment, tu as raison de ce point de vue-là, parce qu'il connaît le foot et il connaît les joueurs, mais je pense que c'était de toute manière structurellement quasiment impossible de repartir avec un ennui aussi intersidéral. Mais attends, mais s'il n'avait pas eu... Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, je pense que lui-même avait envie de finir autrement sa carrière de sélectionneur. Vous ne croyez pas qu'à force, en conférence de presse, d'entendre des journalistes lui dire que on s'ennuie un petit peu, que l'opinion publique commence à être d'accord avec cette idée-là. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a répondu, vous allez qu'à voir. Pourquoi il le ferait maintenant ? Et aller sur une autre chaîne. Ça, c'était il y a 2 ans. Et puis après, il a modifié. Non, il a modifié. Après, il a une structure avec des joueurs qui lui permettent de jouer de cette manière-là. Donc c'est ce que je dis. C'est cette génération qui l'a amené, enfin peut-être pas poussé, mais en tout cas emmené à jouer autrement. Tiens, c'est jouable. Avec ce potentiel-là, on peut jouer autrement. On peut essayer. Avant, il était persuadé que c'était pas possible. C'est pas l'âge qu'il a, enfin là que sa carrière en bleu est terminée, tu vois qu'il va changer. Mais moi j'aimais bien ce que tu disais tout à l'heure, Félix. Et comme c'est-à-dire au-delà du fait que je te trouve très joli, je te trouve très pertinent. Sache-le, Félix. Non mais moi je trouve qu'il y a un vrai truc. Je suis assez d'accord avec ça. Moi j'aime bien ton analogie entre. En gros, on demande aux sélectionneurs de mettre en place en fait un style de jeu. L'Espagne, pour moi, elle est complètement à part. Les mecs, c'est le Barça. Mais c'est pas que le Barça. C'est pas que le Barça. C'est-à-dire que Luis de la Fuente, faut pas oublier. Je crois que depuis 2012. Je parle de l'Espagne 2010. Non mais moi je te parle de l'Espagne. En Espagne, ils disaient en 2010 on s'ennuie. Je te trouve très joli, mais tu vas me laisser parler, en revanche. Non mais depuis 2012-2013, voilà. Depuis 2012-2013, Luis de la Fuente, il entraîne les catégories de jeunes, il les a tous formés finalement ces gamins. Ils ont tous joué ensemble. Donc c'est-à-dire que le style à l'espagnol qu'on retrouve dans les clubs, enfin eux ils ont vraiment fait un taf structurel au niveau des éducateurs, etc. Mais c'est à mettre à part si tu veux. Les Allemands ont commencé à le faire, notamment après le fiasco de 98, et là ils sont en train de se remettre en question une nouvelle fois. Mais en réalité, aujourd'hui, quand tu es sélectionneur, mais tu es obligé d'être pragmatique. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas Deschamps qui va réinventer un Dembélé, qui va en faire un ballon d'or. C'est Luis Enrique qui l'a fait. Là, en revanche, où c'est fort, je trouve, de la part de Dédé, c'est que Dembélé, il est ballon d'or à un poste qu'il n'occupe pas en équipe de France. Mbappé, il s'est fait tailler toute la saison malgré ses plus de 40 buts avec le Real. Il le maintient à ce poste-là parce que Mbappé, c'est le leader technique de cette équipe et voire le leader tout court d'ailleurs. Il a ses convictions là-dessus et il s'y maintient. Et il arrive à convaincre tout le monde et entraîner tout le monde là-dedans. Moi je trouve ça... et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on est parfois beaucoup trop dur avec lui en vrai par rapport à ça. Les sélectionneurs en règle générale.